Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 68 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'énoncé de l'exercice: étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x au cube plus 1 tout sous la racine cubique moins 2x et déterminer ses points d'inflexion s'il existe. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si et seulement si l'expression f de x appartient à R, c'est-à-dire x au cube plus 1 est supérieur ou égal à 0, puisque cette expression se trouve sous la racine. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition de notre fonction, il faut résoudre l'inéquation x au cube plus 1 supérieur ou égal à 0. Pour cela, soit x un élément de R, on a x au cube plus 1 égale x au cube plus 1 au cube. Alors cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable. Alors on obtient x plus 1 tout facteur x au carré moins x fois 1 plus 1 au carré. Moins x fois 1 vaut moins x et 1 au carré égale à 1. Ensuite, déterminons le signe de x au carré moins x plus 1. Pour cela, on a delta égale b au carré moins 4ac, avec a c'est le nombre 1, le facteur de x au carré, b le nombre moins 1, le facteur de x, et c égale à 1, le troisième membre. Alors, delta égale moins 1 tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Moins 1 tout au carré vaut 1, moins 4 fois 1 fois 1 égale à moins 4. 1 moins 4 nous donne moins 3. Comme delta est inférieur strictement à 0, alors cela signifie que le signe du trinôme x au carré moins x plus 1 sur R est celui de a égale à 1, a le facteur de x au carré. D'où, quel que soit x appartenant à R, x au carré moins x plus 1 est supérieur strictement à 0, puisque 1 est supérieur strictement à 0. Par suite, le signe de x au cube plus 1 sur R est celui de x plus 1. Alors, x au cube plus 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x plus 1 supérieur ou égal à 0, équivaut à x supérieur ou égal à moins 1. Cette dernière inégalité signifie que x appartient à l'intervalle semi-fermé moins 1 plus l'infini. Il en résulte que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle semi-fermé moins 1 plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale x au cube plus 1 tout sous la racine cubique moins 2x et df c'est l'intervalle semi-fermé moins 1 plus l'infini. On sait que les deux fonctions définies par x au cube plus 1 et moins 2x sont dérivables sur R car elles sont des fonctions polynômes. Donc elles sont dérivables sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. De plus, comme quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, x au cube plus 1 est supérieur strictement à 0, alors cette condition et cette condition signifie que la fonction définie par la racine cubique de x au cube plus 1 est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de la racine cubique de x au cube plus 1 plus la dérivée de moins 2x. Pour calculer la dérivée ici, nous allons appliquer la propriété la dérivée de la racine énième de f égale la dérivée de f sur n, la racine énième de f à la puissance n moins 1. Avec f, c'est la fonction définie par x au cube plus 1 et n, c'est le nombre 3. Donc ici on obtient 3 moins 1. D'autre part, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2 fois la dérivée de x. On sait que la dérivée de x au cube égale 3x au carré, 3 moins 1 égale à 2, et la dérivée de x égale à 1. L'étape suivante, la simplification par le nombre 3. Alors, il nous reste, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, f' de x égale x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré moins 2.
Remarquez que ici, j'ai déplacé le carré vers l'extérieur. J'ai le droit car x au cube plus 1 est strictement positif sur cet intervalle. Puis, calculons la dérivée seconde de la fonction f. On a les deux fonctions, ou bien la fonction définie par x au carré est dérivable sur r car c'est une fonction polynôme. Donc, il est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. La fonction définie par la racine cubique de x au cube plus 1, tout au carré, est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Alors, la fonction définie par x au carré divisée par la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini comme quotient de deux fonctions dérivables. Par conséquent, la fonction f' définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de x au carré divisée par la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré, car la dérivée de 2 égale à 0. Et cette dérivée égale la dérivée de x au carré fois la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré moins x au carré fois la dérivée de la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré, puis tout divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré et tout au carré. La dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. On sait que la dérivée de x au carré égale à 2x. Ici, pour calculer la dérivée, nous allons utiliser la propriété la dérivée de f à la puissance n égale n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1, avec n c'est le nombre 2, et f c'est la fonction définie par la racine cubique de x au cube plus 1. Alors n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Cette dérivée est déjà calculée. On a trouvé qu'elle est égale à x au carré sur la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré. D'autre part, 2 moins 1 égale à 1. Alors ici, il nous reste la racine cubique de x au cube plus 1. Cette racine égale la racine cubique de x au cube plus 1 fois la racine cubique de x au cube plus 1. Nous allons simplifier par la racine cubique de x au cube plus 1. Alors, pour la deuxième expression, il nous reste moins 2x au carré fois x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1. Pour simplifier les tâches de calcul, premièrement, nous allons factoriser par 2x. Alors la première expression, il nous reste cette racine. La deuxième expression, il nous reste moins x fois x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1. Après, nous allons mettre au même dénominateur. Alors on va multiplier et diviser cette racine par la racine cubique de x au cube plus 1. La racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré fois la racine cubique de x au cube plus 1, c'est la racine cubique de x au cube plus 1 tout au cube, égale à x au cube plus 1. Après l'utilisation d'une seule fraction, donc on obtient x au cube plus 1 moins x au cube, tout divisé par la racine cubique de x au cube plus 1. Puis la simplification par les expressions opposées, dans ce cas x au cube et moins x au cube, alors au numérateur il nous reste le nombre 1, 2x fois 1 égale à 2x, cette dernière expression égale 2x divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 fois 1 sur la racine cubique de x au cube plus 1 au carré, puis tout au carré. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, f seconde de x égale 2x divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 facteur la racine cubique de x au cube plus 1 au carré, puis tout au carré. Comme quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, cette expression est strictement positive. Alors cela signifie que le signe de f seconde de x sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini est celui de x. Puisque quel que soit x appartient à l'intervalle semi-fermé moins 1, 0, f seconde de x est inférieur ou égal à 0, car x est négatif sur cet intervalle.
Alors, cela signifie que la courbe représentative CF est concave sur l'intervalle -1, 0. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini, f seconde de x est supérieur ou égal à 0, car x est positif sur cet intervalle. Alors, la courbe représentative CF est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque f seconde s'annule en 0 en changeant de signe, donc le point A de coordonnées 0, f de 0, est un point d'inflexion de la courbe représentative CF. Or, f de x égale x au cube plus 1, tout sur la racine cubique, moins 2x. Donc, f de 0 égale la racine cubique de 0 au cube plus 1, moins 2 fois 0. 0 au cube égale à 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 1 égale à 1, et la racine cubique de 1 nous donne 1. En résumé, le point A de coordonnées 0, 1 est le point d'inflexion de la courbe représentative CF. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.